Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, merci Seigneur. Et de mon côté c'est un jour un peu spécial parce que vous voyez je passe mon temps à vous parler de mes élèves. Et aujourd'hui c'est le baptême de l'un d'entre eux, donc je suis trop en joie. Je pense que c'est le meilleur cadeau de départ que le Seigneur pouvait me faire pour finir ce boulot. C'est vraiment l'apothéose. 2 semaines après la fin de mon contrat, on va fêter le baptême d'un de mes élèves, qui est mon frère en Christ. Ah, et ça aussi, c'est un tout autre témoignage que je ferai une vidéo un jour. Du coup, je vais vous faire la petite exhortation du jour qui est dans 365 pensées et citations de cœur à cœur avec le Père du ministère adoredieu.com. Et la méditation du jour, c'est de nouvelles portes s'ouvrent à l'horizon. Dans Jean 20, verset 26, il est écrit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Les portes demeuraient toujours fermées. Pourquoi Jean insiste-t-il sur le fait à chaque fois qu'il relate une rencontre avec Jésus et une rencontre de Jésus et de ses disciples après la résurrection? À chaque fois qu'il vient chez eux, il se cache derrière des portes barricadées, craignant toujours pour leur sécurité. Il en est de même pour nous. Parfois, les portes restent fermées dans nos vies parce que nous écoutons nos peurs. Souvent, Dieu veut ouvrir pour nous de nouvelles portes, mais par peur de l'inconnu, par peur de témoigner, les portes restent closes. Dieu veut ouvrir de nouvelles portes, mais pour cela, il faut surmonter nos craintes. Les disciples avaient peur d'affronter les menaces qui pesaient sur eux. Depuis l'arrestation de leur maître, ils restaient enfermés à la maison, alors qu'une grande moisson d'âmes les attendait dehors. N'oublions pas, la peur est un ennemi qui paralyse. Paul, quant à lui, s'est dirigé courageusement vers les centres non évangélisés car il savait que Dieu voulait que tous les hommes entendent l'évangile. Il savait par ailleurs que Dieu ouvrirait les portes des circonstances. De même pour nous, ne craignons pas d'avancer là où Dieu nous montre une porte, que ce soit dans le cadre du travail ou d'un projet. Faisons confiance au Seigneur, agissons et cette porte s'ouvrira. Prions ensemble. Père, je ne veux pas écouter mes peurs, je veux entrer dans les nouvelles portes que tu m'as ouvertes. Et la citation du jour, c'est « Arrêtez de limiter Dieu, il a tellement plus pour vous ». Voilà. J'espère que cette petite exhortation sera un sujet de réflexion pour vous aujourd'hui. Ne vous laissez pas malmener par les peurs, ne vous laissez pas malmener par le passé. Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est capable de tourner une situation entièrement à votre avantage du jour au lendemain, en un claquement de doigts, mais ça demande de la persévérance, ça demande de la foi et ça demande une connaissance du Dieu qu'on sert. Voilà, donc vraiment, si vous avez du temps aujourd'hui, et même si vous n'avez pas du temps, je vous invite à prendre le temps d'aller ouvrir la parole de Dieu et d'aller demander à Dieu qui se révèle à vous spécifiquement dans vos situations. Voilà, c'est sympa, YouTube, vous m'écoutez beaucoup parler de choses qui vous amènent à connaître un peu ma marche en Christ et les aspects dont Dieu se révèle dans ma vie. Mais n'oubliez pas, Dieu, il veut une relation personnelle avec vous. Il veut une relation entre toi et lui. Pas une relation entre toi et moi, ce que je vis, entre lui et moi et toi, spectateur. Non, c'est toi, c'est ton cœur qui veut. C'est pas le cœur de Fantine au travers de YouTube. C'est pas, oui, mais Fantine, elle a dit que non, c'est toi. Toi. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Il veut passer du temps avec toi. Bref, soyez bénis.